Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et le Dead c'est toujours là, toujours pareil, on dirait que je viens de le récupérer à l'instant. C'est ça, j'ai été livré. Voilà, donc en fait c'est simple, j'ai un petit secret à vous avouer, maintenant le Dead je le range tous les soirs dans mon placard. Donc je range le Dead dans mon placard et à chaque fois que je reviens en fait je le déballe. C'est ça. Je le rassois sur une chaise. Je le branche, ça. je le charge parce qu'il faut quand même charger le Dead pour qu'il soit en forme. Voilà, je le fais tout son petit truc et le Dead est là à chaque fois comme ça, c'est juste incroyable. C'est la magie. Donc on va arrêter de dire des conneries, donc une petite vidéo, enfin une vidéo tout court, je sais pas pourquoi je dis toujours une petite, mais une vidéo que je voulais faire depuis un moment et j'ai attendu forcément d'être avec Deads pour la faire parce qu'à deux c'est toujours mieux. Ne faites pas cette vanne pourrie parce que ça fait déjà 3 fois qu'on la recommence, donc il fait à chaque fois cette vanne là, non, ça me déstabilise. Donc une vidéo tout simplement sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est tabou. Clairement qui est tabou en France, c'est encore un peu compliqué de parler de ça, donc tout simplement aujourd'hui on va parler du no-kill. Donc le no-kill, déjà on va peut-être faire une petite définition, on sait jamais s'il y en a qui commencent la pêche, qui débutent, qui ne sauraient pas du tout ce que c'est. Bon forcément c'est un terme anglais, vous en serez douté, comme malheureusement beaucoup de mots dans la pêche, je sais pas ce que ça serait le terme français. Le catch and release. Oui maintenant c'est anglais ça. Le pêcher relâché. Le pêcher relâché en gros. C'est ça. Donc en gros c'est tout simplement le fait de prendre un poisson et de le remettre à l'eau sans le tuer. Donc c'est une mode, enfin une mode, non on peut pas appeler ça une mode mais enfin... Oui, non, on va dire que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur depuis, je sais pas, peut-être 5-6 ans vraiment. Ouais, à peu près, si, 5-6 ans vraiment, ça commence vraiment à monter. Parce qu'en gros, il faut savoir que de l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, je pense que relâcher un poisson, je sais même pas si ça existait. Non. Moi je me rappelle quand j'étais petit que je pêchais avec mon grand-père et mon père. Moi, j'avais pas forcément envie de relâcher un poisson quand j'étais petit. Voilà, parce que c'était dans les mœurs et que personne le faisait et que voilà, c'était un peu comme à la chasse, ils chassent leur truc, ils le ramènent, ils le bouffent. Ah bah ils sont un peu obligés là. Parce que... Forcément, vas-y, tu peux l'oxygéner le cochon. Donc à la pêche, bon bah voilà, à l'époque c'est ça, on capturait le poisson, bon, fuck, le truc il finissait dans le congélateur, sur la table ou n'importe où. Il était bouffé, donc ça fait 5-6 ans qu'il y a un nouveau phénomène en gros dont nous on fait un petit peu partie aussi. Dont nous on fait un petit peu partie aussi. En gros c'est le no-kill simplement, c'est le fait de capturer un poisson, de le relâcher. Et pourquoi on fait cette vidéo? Bah tout simplement parce que comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est un sujet assez tabou qui engendre beaucoup de commentaires négatifs sur Facebook, sur YouTube, de prise de tête pour pas grand chose. L'exemple le plus flagrant qui en gros m'a redonné encore plus envie de refaire cette vidéo, c'est la vidéo des poissons de pêcheurs. Ils ont fait une vidéo sur le fireball, donc c'est une technique que j'aime pas, clairement. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas du tout cette technique-là. Je pense que je ferai jamais ça, faut jamais dire jamais. Mais quand j'ai vu comme ils se sont fait démonter la tronche dans les commentaires, mais c'est même pas démonter, c'est pire que ça. Et ça c'est un exemple, hein. Plein de gens sur Facebook, sur d'autres vidéos, quelqu'un qui va échapper un poisson, qui va... voilà, tu fais tomber le poisson par terre, c'est la fin du monde. C'est aujourd'hui en fait, ça prend une ampleur un peu trop importante. Et clairement, je trouve que ça devient presque plus un mal, le no-kill en gros, qu'un bien presque. Parce que maintenant, s'il y a un mec qui publie une photo avec un poisson posé par terre, une vidéo où un mec échappe le poisson, une vidéo où une vidéo où le poisson saigne, c'est des dislikes, des trucs wow, pêche mais pas d'hameçon. Voilà, c'est déjà faut vous dire, moi ce que je me suis toujours dit, quand on pêche avec des leurres, avec des triples, alors il y a toujours le débat du est-ce que le poisson ressent la douleur, est-ce qu'il ressent pas la douleur. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il n'y a aucune, d'après ce que je me suis renseigné, aucune étude qui ne certifie vraiment le poisson ressent la douleur, le poisson ne ressent pas la douleur, donc on n'en sait trop rien. Mais dites-vous bien qu'il doit quand même pas kiffer la vanne. Ça doit pas lui faire du bien non plus. D'avoir 2 tripes dans la tronche. C'est clair. Clairement. C'est clair. Donc faut toujours en fait penser intelligemment et surtout respecter les gens quoi. C'est un truc, c'est respecter les autres. Alors après, il y a clairement des gens qu'il faut ne pas respecter, genre les gens qui tuent les silures, qui les accrochent à des arbres. Ça, clairement, ces mecs-là, il faut les pourrir. C'est le côté extrême de la chose. Voilà, mais justement, il y a les deux côtés. Ça, ceux-là, faut les pourrir, je sais pas ce qu'il faut leur faire, mais clairement, il faudrait pas leur faire comme les silures, parce que malheureusement, on peut pas. Hein. C'est dommage. Mais voilà, eux, faut les pourrir, mais dans l'inverse. Nous, ça nous est arrivé plein de fois d'échapper des poissons. Moi, par exemple, je suis un gros padoué. Mais tout le monde peut échapper un poisson. Et que quelqu'un vienne me dire qu'il n'a jamais échappé un poisson, je sais pas ce que... Il y en a un, il va te dire ouais, mais faut incliner la main. Voilà, c'est... On peut pas toujours tout faire bien. Et alors, je sais qu'on est sur YouTube pour donner l'exemple, mais on est des gens normaux, comme vous. Donc on fait des conneries, on fait tout le temps des conneries. Ça nous est arrivé d'abîmer des poissons, clairement, ça nous est arrivé. Ça m'arrive encore des fois. Un poisson mal piqué, je le décroche mal. L'ouverture quand le brochet est mort. Oui, voilà, le brochet mort, ça c'était bien, on l'avait laissé en vidéo. Le brochet, il avait les triples au fond de la gorge.
Là, si tu le relâchais, il fallait être complètement... Voilà, mais il y aurait des gens qui l'auraient lâché. Il y aurait des gens qui auraient relâché ce poisson. Il aurait fait 45, tu aurais été obligé de le relâcher. Oui, c'est vrai. Oui. Et des brochets de 45 au big bait, tu les défonces. C'est meurtrier, ça c'est clair. C'est vrai que là-dessus c'est meurtrier. Mais voilà, il faut toujours faire la part des choses en fait entre no-kill ou pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé la vidéo comme ça. Le no-kill c'est bien, mais pas trop. Donc en gros, il y a les deux extrêmes. Donc il y a l'extrême des Mongols qui vont aller tuer les poissons pour aucune raison. Par exemple le silure, parce qu'ils comprennent même pas. C'est juste que quelqu'un leur a dit le silure c'est méchant, il faut le tuer. Mais après ils sont pareils dans toutes les autres choses de la vie. Oui, c'est vrai que la plupart du temps ces gens-là ils sont pas très fut dans le reste des choses. Et ensuite il y a l'autre côté, ce que beaucoup de gens maintenant appellent les no-killistes extrémistes. Il me semble que c'était Amine qui avait sorti ça, c'est vrai que ça va tout à fait bien. Les gens à qui il ne faut absolument faire aucun mal à aucun poisson, il faut pas le faire tomber, il faut pas le mettre sur du goudron, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, alors que vous faites comme tout le monde, vous pêchez avec des hameçons. Puis les mecs qui prennent des photos pendant un quart d'heure. Voilà, c'est toujours pareil, enfin, voilà, faut arrêter de faire des foins pour tout ça. Alors après, clairement, il faut toujours respecter, c'est des êtres vivants, il faut les respecter. Mais voilà, faites dans la mesure du possible, ça arrive à tout le monde d'abîmer un poisson. Voilà. Si un poisson est abîmé, et bien, tout simplement, vous le tuez, vous le prenez, vous l'offrez à vos parents, à votre famille, ou si vous mangez du poisson, vous le mangez, vous faites un bon repas. Tu vas voir la petite portugaise du village, tu lui donnes un poisson, elle sera contente. Voilà, c'est pas un drame. Tout le monde l'a fait, voilà, toi t'as prélevé quelques bars cette année. J'aime ça. Voilà, il aime bouffer des bars. Voilà, il rentre chez lui, il va avec ses darons, il se fait un bon bar, je sais pas comment tu cuisines ça. Il se fait faire la recette non plus. Voilà, bon, enfin, voilà, il se fait un bon bar tranquillou, il a raison, voilà. Mais c'est toujours, comme on vous dit, du prélèvement raisonné. Soyez... Je vais pas remplir mon congèle. Voilà, il prend le poisson, il le mange. mange. Le soir même, il est mangé. Voilà, c'est juste pour se faire plaisir, pour faire un bon repas. Avec des gens ça leur fait plaisir. Voilà, c'est ça fait plaisir à sa famille. Et je pense que tout le monde devrait faire comme ça. Voilà, si vous avez envie de prélever un poisson, prélevez-le. Après, la plupart du temps, voilà, si un poisson abîmé, c'est ce poisson-là qu'il faudra prélever. C'est logique, plutôt que de le laisser, de le relâcher, qu'il aille souffrir et qu'il aille crever. Même que toi, tu lui fasses pas forcément mal. Oui. Qu'ils repartent bien, mais si tu vois que le poisson, je sais pas, il a un truc qui l'empêche de... Oui, voilà, clairement, qu'il est pas bien, qu'il a une malformation, qu'il peut pas manger, ou je sais pas, qu'il est éclaté de partout, qu'il a dû le prendre. C'est ça, prenez-le. Ça sert à rien de le relâcher pour que 10 mètres après, il aille crever. Ce qui souvent se produit d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens, le poisson il est reparti. Oui, il est reparti jusqu'au fond, et après il va remonter, et après il va remonter 10 minutes après. Donc voilà, c'est un petit débat là-dessus. Donc comme d'habitude, dites-nous vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Alors il y aura des avis comme nous, il y aura des avis pas comme nous. L'espace commentaire est là pour ça, et même tout le monde est là pour ça. Lâchez-vous ceux qui veulent nous dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Voilà, on est tous des humains, on a forcément tous pas le même avis, c'est logique. Certains vont avoir un avis, et d'autres vont avoir un autre avis. Nous, on est clairement pour quelque chose de raisonné. On n'est pas des no-killistes. Voilà. Moi, je sais que personnellement, je la fous tout seul parce que j'aime pas le poisson. Mais je sais que voilà, si mes parents, si j'étais par ici ou un pote demandait un poisson, je lui prendrais parce que ça lui ferait plaisir. Et voilà, c'est pas un drame. C'est clairement pas un drame. Et je sais plus ce que je disais. Que t'étais pas un no-killiste extrémiste. Voilà, que j'étais pas un no-killiste extrémiste. Mais qu'au contraire, moi, je supporte pas les gens qui butent tous les poissons. Voilà, qui butent tous les poissons non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment le juste milieu. Donc après, ce qu'on appelle communément les viandards, ça c'est pareil, ça c'est un terme qui veut tout dire et rien dire. Parce qu'il y a plein de gens qui pêchent au vif qui, déjà il y en a plein qui prennent pas de poissons. Donc eux, des fois, on risque pas grand chose. On a l'exemple quand on allait en Ariège, il y en avait certains. Vous inquiétez pas, les poissons, ils risquaient pas grand chose. Non, c'est clair. Ils étaient au bord de l'eau. Voilà, il y avait pas de souci. Mais voilà, ça faut arrêter avec les viandards aussi. Il y a des gens qui pêchent au vif qui sont tout à fait normaux, qui ont juste envie de pêcher au vif. Et puis même si le mec il veut pêcher au vif et bouffer un brochet de 51, il a envie. Voilà, parce qu'il va se faire plaisir, il a pas envie de se faire chier à pêcher au leurre. Voilà, moi je vois au magasin de pêche où je travaille, il y en a plein qui pêchent au vif parce qu'ils ont envie de pêcher au vif. Ils ont envie. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'aller au bord de l'eau, de se poser le cul dans leur chaise, d'être tranquille, de passer un dimanche tranquille, de se faire plaisir. Et puis s'ils prennent un poisson, et si jamais il a trop engamé, ils le prennent, ils le prélèvent. Voilà, point barre. Donc voilà, faut vraiment faire la part des choses et arrêter de cracher sur tout le monde. Parce que la pêche, je pense quand même qu'on a un milieu assez intelligent, on le voit au niveau de nos commentaires. Je pense que sur YouTube, on est quand même un des milieux qui relève la barre de YouTube, comparé à tout ce qui est gaming et compagnie, où vraiment ça fait peur des fois. Nous, clairement, on le voit dans les commentaires, on n'est pas à plaindre, il y a beaucoup de commentaires très constructifs, très intelligents, qui vraiment rencontres à faire et tout. C'est ça, il y a clairement... Donc, soyez intelligents, respectez les autres, s'il vous plaît, clairement, respectez-vous entre vous. Et s'il y a quelqu'un qui fait mal, expliquez-lui. Expliquez-lui tout simplement. Si un jour vous croisez un mec au bord de l'eau qui fait n'importe quoi, vous lui dites ah mec, peut-être pas comme ça, et voilà. Il le fera peut-être plus. Et c'est comme il y a plein de gens au début qui savent pas comment prendre un brochet dans les ouïes, ça, il y en a plein au début qui abîment des poissons. On est passé par là, nous au début vous nous arrivez avec Dead, vous aurez rigolé. Des poissons au début on en a abîmé.
Parce qu'on les prenait n'importe comment, on les faisait tomber, c'est bon, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est passer par là. Ben voilà, quand on apprend. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté que vous, apprenez-lui, vous montrez-lui, tiens, putain, le brochet on fait comme ça, hop, voilà, si tu veux le relâcher. Même principe que normalement pour les basses, c'est vrai qu'il faut pas les tenir, vous voyez, comme ça, avec la bouche. Même nous, des fois, on le fait encore par réflexe, on le sait que c'est pas bien. Mais on le voit, après on voit la photo, on se dit merde, putain, ouais, fait chier, voilà. Je le ferai plus. Voilà. Mais des fois, c'est des vieux réflexes tout pourris. Le fait de tremper sa main dans l'eau quand on prend une truite, par exemple. On le sait, clairement on le sait. Moi, je vais le faire. Voilà. Et... Bon, pareil, je le sais, putain, je suis tellement excité, je prends le poisson. Ouais, c'est ça. Et puis je relâche le poisson, je fais putain merde dans ma tête, je dis putain ça y est, oh, non. Mais voilà, donc c'est tout simplement un petit débat là-dessus pour juste vous dire de rester raisonné, de rester cool, respectez-vous, kiffez la pêche, et voilà, c'est une passion. C'est une passion, on n'est pas là pour se prendre le chou, on n'est pas là pour s'engueuler, on n'est pas là pour rager, on n'est pas là pour insulter les autres. Voilà, les seuls, comme on vous dit, qu'il faut détester, c'est les idiots, par exemple, qui tuent les silures. Voilà, ou tout autre qui s'amuse. L'idiot qui va tuer un silure, il va s'amuser à écraser des chats avec ça, c'est un mongol. Voilà, c'est ce genre de personnes-là, eux, clairement, il faut les détester, mais en restant dans des proportions normales. Faut pas non plus aller... N'allez pas le tuer, même si c'est très tentant. Mais voilà, ça d'ailleurs, pour revenir vite fait sur le silure, renseignez-vous, parce qu'il y en a beaucoup, pendant qu'on a sorti la vidéo sur les silures, renseignez-vous avant de dire des conneries. Le silure, vous seriez étonné, est même l'un des poissons qui fait beaucoup moins de mal que le cendre et le brochet. Voilà, mais c'est juste que c'est gros, c'est pas beau, ça fait peur. Renseignez-vous. C'est pas d'ici, c'est pas bien. Voilà, le cendre n'est pas d'ici, le basse n'est pas d'ici, il y a beaucoup d'espèces qui sont pas d'ici, donc voilà, renseignez-vous avant de dire des trucs, le silure est un poisson comme un autre. C'est sympa en plus. Voilà, et en plus, bon, je pense que Dave était bien placé, lui, s'était fait plaisir. Tu t'amuses. Voilà, donc c'est ça, voilà, vraiment le principe de la pêche, c'est de s'amuser. Donc voilà, pensez toujours au no-kill, oui, carrément, le no-kill c'est bien, mais le no-kill, voilà, faut prôner le no-kill, mais le no-kill raisonné. Tu veux te faire plaisir, tu veux manger un poisson, tu manges ton poisson. Voilà, clairement, tout simplement. Et voilà, choisissez les poissons que vous prélevez, les poissons abîmés, prélevez-le, ne le relâchez pas à l'eau pour rien. Si t'as envie, même s'il n'est pas abîmé, que tu veux te faire un beau poisson, tu prends celui que tu as fait, et puis voilà. C'est ça, voilà, oui, même s'il n'est pas abîmé, clairement. Mais si vous voyez qu'un poisson un jour, je sais pas, ça fait 5 minutes, vous l'oxygénez, il repart pas, arrêtez. Ça m'est arrivé. Voilà. Ça nous est arrivé même au début, et on les relâchait comme des mongols. On les relâchait, alors que non, voilà, vous le prélevez, vous le mangez, ça vous fera un bon repas, et le poisson il souffrira pas, parce que vous allez le relâcher, il va les souffrir, il va les crever juste après. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc là-dessus, je pense qu'on a quand même pas mal blablaté. C'était un sujet bien intéressant. Donc. Voilà, on a exposé notre pensée. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si jamais elle vous a plu, ça permettra peut-être, on va dire, de partager notre pensée positive dans le monde de la pêche. Faites du no-kill. Le gourou, quoi. C'est ça, on va se transformer en gourou avec le Z. La prochaine fois, on va venir avec des plumes, des trucs, des poupées vaudou. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. L'espace commentaire est là pour ça, très important. Pensez à aller lâcher votre petit commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ce sujet-là. Toujours dans le respect d'autrui. Respectez-vous entre vous, répondez-vous entre vous. S'il y en a un, par exemple, que vous trouvez qui dit des bêtises, pas de soucis, allez lui répondre, dites-lui, tiens, moi je pense ça, nanana, enfin, voilà, vous m'avez compris, ça on vous le dit toujours. Donc là-dessus, le petit like si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, c'est très important, quand ça vous plaît, le petit like, ça nous fait toujours plaisir, c'est la récompense, en gros. Et on se retrouve, écoutez, prochainement, avec le Deads ou pas, ça dépendra si je le ressors de mon placard. C'est ça, est-ce que tu me mets un peu d'eau voilà, donnez un peu de sous pour qu'on puisse mettre de l'eau à Deads dans le placard. Allez, on a assez dit de conneries, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos les gens, tchuss tout le monde.